Le retour en force à Cool FM. Je suis présentement, nous sommes en compagnie de Sophie Roy. Enchantée, Sophie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Toujours pour notre chronique qui est en collaboration avec l'UPA et Desjardins. Aujourd'hui, on parle d'abeilles. Oui. Mon Dieu, quand j'ai vu ça tantôt, là, j'ai eu un flashback. Parce que j'ai déjà eu une mauvaise expérience avec les abeilles un petit peu plus jeunes. Et depuis ce temps-là, je le sais, des thons, des abeilles, c'est pas la même chose. Sont pas vraiment dangereuses, les guêpes. Mais moi, j'ai encore peur. J'ai encore peur, donc je suis content d'avoir quelqu'un qui travaille là-dedans pour peut-être un petit peu, pas juste m'enlever la peur, mais pour me faire comprendre un peu ton monde, ton domaine. Et ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Ben merci de me recevoir. Puis, sais-tu quoi, ça me fait penser, ce que tu dis là, c'est que tu devrais venir chez nous l'été. Je t'habillerais comme un apiculteur. Pour de vrai, là, les gens font ça, j'offre ça, la visite VIP, c'est que je vous habille des pieds à la tête. Puis souvent, les gens, justement, ils ont peur. Puis quand ils repartent, puis des fois, c'est la maman qui me dit, ma fille, là, tu sais, vraiment plus en confiance. Puis, tu sais, là, t'es toute protégée des gants, des gants, des bottes, puis on peut ouvrir la ruche, tu prends les cordes, puis tu peux toucher aux abeilles. De ton côté, c'est-tu protection complète, totale en tout temps? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont tellement à l'aise, tellement habitués autour. J'ai des amis qui font de cette production-là, qui nous amenaient d'un ruche, puis ils sentaient là que les abeilles s'en venaient nerveuses, on est peut-être mieux de circuler, mais c'est-tu la même chose pour toi? Ben moi, personnellement, je m'habille toujours, j'ai mon seau blanc, là, okay. Soit des poignées, des poignées jusqu'aux chevilles ou juste le haut, mais je travaille en majorité pas de gants, comme là, mes mains en témoignent d'hier. Là. OK. J'ai jamais de gants, là, ou presque. Là, à part, c'est vraiment qu'ils viennent folles. Là, ça dépend de la température puis d'autres facteurs, mais ouais. C'est impressionnant. Mais j'ai toujours ma protection, mon saut quand même. Si on ne fera pas exprès non plus de s'exposer. Fait qu'on est ici aussi pour jaser de la mielerie de Sophie, ta mielerie. Comment est-ce que ça a commencé, cette idée-là, cet engouement, cette envie de te lancer dans une mielerie? C'est un peu étrange parce qu'à la base, ce que je cherchais, moi, j'avais tout le temps dit que je voulais être mon propre patron. Je voulais pas travailler pour les autres, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir faire. Puis ça, c'est venu en 2016, j'ai pris un sabbatique. Moi, je travaillais au 911 dans ce temps-là. Puis j'avais hérité des terres de mon père qui était décédé et tout ça. Puis en tout cas, là, je mangeais du miel dans ma cuisine. Puis ça a commencé comme ça. J'ai été sur Internet, j'ai fait des recherches pour me trouver une formation pour les abeilles. Fait que ça a commencé de même, une petite idée. Puis finalement, j'ai été faire ma formation. Et là, j'ai été mis en contact avec des apiculteurs d'âge respectable qui avaient pas de relève. Fait que moi, j'ai passé l'année 2017, la saison avec eux, bénévolement, les aider, puis je voulais apprendre, puis fait que à l'automne, ils ont dit, ben écoute, si t'es prêt à vendre, moi je suis prêt, si t'es prêt à acheter, nous autres, on est prêt à vendre. Fait que c'est là que ça a commencé, ça c'était miel GP. Puis fait que là, au printemps, moi j'étais propriétaire finalement de la miel GP, puis la mielerie de Sophie est venue au monde en même temps. Fait que j'ai eu comme les deux étiquettes, mettons, presque 2 ans, puis là, après ça, j'ai comme fusionné juste la mienne. Au final, t'as pu être ton propre patron. Ouais, c'est ça. Tu nous arrives. Good job, beau travail. C'est comme ça que t'as eu la piqûre. Ouais. Depuis tantôt, je me disais comment est-ce que je vais plugger le mot piqûre. C'est ça, il y a une note sur sa feuille, c'est ça, en gros caractère. Piqûre, en gros, ne pas oublier. C'est toi ton propre patron, mais t'es quand même... c'est les abeilles qui décident d'une certaine manière. Toi, tu les diriges, tu les aides. Comment ça fonctionne? Parce que les abeilles ont besoin de se nourrir quelque part. As-tu des ruches ça et là à côté de certains champs? Comment ça fonctionne tout ça? En fait, c'est un peu complexe, mais mettons, pour faire résumer, c'est que les abeilles ont besoin de l'apiculteur parce que les abeilles sont pas indigènes du Québec. Ça a été importé, ça a commencé là, plusieurs milliers ou centaines d'années. Moi, j'ai des ruchers l'été, mettons de Frampton aller jusqu'à Saint-Martin. J'ai un petit peu partout en Beauce. Les ruchers, c'est des spots, si on veut, où il y a des ruches. Puis aussi, je fais de la pollinisation, fait que je me promène avec mes ruches. Les producteurs de petits fruits ont besoin des pollinisateurs parce qu'il n'y a pas assez de pollinisateurs sauvages. Fait qu'eux, ils nous payent pour les services de pollinisation. Fait que je me promène bleuets, canneberge. L'année passée, j'ai les fraises aussi à toutes les années. J'ai été au sarrasin, dans un champ de sarrasin l'année passée. Fait que c'est ça, c'est complexe. Là, mais... Non, mais c'est complexe, mais en même temps, c'est la beauté de la chose, c'est que là, en faisant tout ça, tu retires
un produit différent d'une place à l'autre. C'est comme ça parce que là, elle nous a amené, on va faire un tirage tantôt, là. Je trouve ça très, très beau. On va gâter quelqu'un, mais il y a 3 pots différents. Il y a du miel crémeux, mais c'est là aussi que tu es capable de distinguer un miel d'un autre, finalement, selon l'endroit où les abeilles se sont nourries, essentiellement. Il y a l'endroit, mais il y a aussi le temps dans l'année. Parce OK. que au début, mettons, là, on va commencer le pissenlit, là, je dirais, dépendamment de la température, mais peut-être d'ici 2 semaines, là, les pissenlits vont commencer à sortir. Fait que peu importe où les ruches sont, là, ça va être le miel de printemps, le miel des pissenlits. Après ça, moi, je vais partir, je vais aller au lac Saint-Jean. Fait que ça donne le miel de bleuetière. Ensuite, je reviens ici. Là, ça va être le miel d'été. Des fois, on l'appelle le miel de trèfle. C'est le plus doux, plus pâle. C'était ma question. Quelle est la différence entre un miel de printemps et un miel d'été? Tu sais, pour quelqu'un qui, je te cacherai pas, là, moi, mes connaissances de miel sont à zéro, comme probablement quelques auditeurs aussi qui sont avec nous. Je peux comprendre le miel de bleuet, puisqu'ils ont été pollinisés dans une bleuetière, il va avoir peut-être une couleur ou peut-être un petit changement, mais entre le printemps et l'été... C'est vraiment le goût. Mettons, l'avantage, quand je suis dans les marchés, puis chez nous, c'est ça qui est le fun, c'est que les gens peuvent goûter. Fait que je fais la dégustation de miel. Puis vraiment, chaque pot de miel, il y a vraiment une légère couleur de différence. C'est sûr que le sarrasin, il est brun comme la mélasse, puis le renouil japonaise, il est comme brun, mais si on le regarde à la lumière, il est rouge. Oh. Mais chacun, tu fermes tes yeux puis tu vas goûter, chacun goûte pas la même chose. C'est vraiment, ouais, les gens savent pas souvent, il y en a qui m'appellent, t'as-tu du miel? Je dis, mais qu'est-ce que ça? Ben, Oui, du vrai miel. Du miel de Mais nounours d'épicerie. Ouais, ils disent du vrai miel. Fait que là, souvent, je les enligne plus vers le miel d'été, le miel de trèfle ou le taux de fleur, dépendamment de si je leur pose des questions, qu'est-ce qu'ils sont habitués de consommer. C'est ça, c'est peut-être là qu'on va rejoindre plus le je vais dire le générique, admettons. Là. La normalité. C'est là. ça. Y a-tu du sirop de poteau puis ce qu'ils nous vendent dans un petit ourson en plastique transparent versus au même titre que du sirop d'érable Oui. contre du sirop de poteau, là? Le miel, c'est un des 5 produits au monde qui est le plus facilement falsifiable, OK. comme l'huile d'olive puis tout ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on dit souvent achat local, tu sais, on revient là-dessus, mais quand tu achètes de la personne, tu sais, moi, tu me connais, tu me vois, tu viens acheter chez nous, moi, ce que je te vends, je le mange, puis tu sais, c'est vraiment fait ici. Mais quand on achète, je nommerai pas de marque, mais d'autres marques, l'ourson, j'en ai des oursons, mais un autre ourson, là, mais tu sais, c'est que c'est mélangé avec plein de pays. Il va y avoir du miel canadien, mais aussi autre. Puis là, on n'a pas la certitude de qu'est-ce qui a été mis dans ça, parce que tu sais, ça peut être coupé avec du sirop de voyons, avec... Sirop de maïs. J'ai du maïs en Ben, c'est tête. de riz, puis Ok. du sucre, carrément du sucre. Là, Que ça perd de son côté, pas profond, le bon terme, là, mais de son authenticité. Un petit ben, peu. c'est ça, on trouvera pas les mêmes propriétés qu'il y a dans le miel, puis ça vient pas des abeilles. Là. D'accord. Tu nous arrives ici avec un beau petit drapeau aussi, là, et je vois, je protège les pollinisateurs, le défi pissenlit. Peux-tu nous expliquer un peu, ça sort de où, c'est quoi ça? Ouais, ça, c'est mes amis apiculteurs de Port-Neuf, Miel Éco, qui ont parti l'année passée. Ils ont repris un autre défi, je pense que c'est aux États-Unis qui existe. Excusez, j'avais mis sur la Pas de lune, mais problème. fait qu'ils ont parti l'année passée le défi pissenlit. Ça a comme sensibilisé les gens, la population. Il y a plusieurs villes et villages qui ont embarqué dans ça. Cette année, ben c'est encore la 2e édition, c'est encore le même principe. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens retardent la coupe de gazon pendant le mois de mai, pendant que les pissenlits sont là, ou carrément qu'ils tombent pas, parce que les pissenlits, c'est la première source, la vraie première source de nectar qu'il y a au printemps. Fait que c'est ça qui donne le boost aux colonies pour comme popper. Pour que carrément on ait du miel et on ait du stock. Donc au début, il faudrait y aller un peu plus graduellement ou plus tranquillement, et c'est pour ça qu'on met ça ici sur notre gazon. Ouais, au lieu de mettre je traite mon gazon aux pesticides, ben Ouais. là c'est je laisse pousser les pissenlits, puis ça sensibilise les voisins aussi, puis là tout le monde va vouloir des petites affichettes. Ben, c'est ça. Moi, je ne traite pas mon gazon. J'en ai ben trop pour le traiter de toute façon. Puis on a des arbres fruitiers à la maison. Je me dis, Oui. si les pissenlits peuvent attirer la gang, tu sais, tout le monde, on va avoir un commun accord là-dedans. Mais je me dis, si on le fait pas pour le geste écologique, c'est peut-être juste une magnifique excuse, cette pancarte-là. Là. Mais oui, puis Tu sais, si vous voulez pas traiter votre gazon, mettez ça en avant. Personne va se tiner, là. c'est ça, puis moi j'ai tout le temps, je dis, ben pas tout le temps, mais là je dis, qui a décidé que c'était pas beau des pissenlits? Tu sais, pourquoi, c'est quoi la mode de dire, ça prend un gazon vert, mais c'est qui a décidé ça? C'est beau des pissenlits, C'est les beau, pères de genre. famille qui veulent pas être à la maison trop longtemps puis qui veulent une activité. Fait C'est qu'ils ça. vont tondre le gazon. Ouais, arracher les pissenlits un par un, faut le vouloir. Hey, ma chère Sophie, je te laisse le mot de la fin, puis aussi on va faire tirer un superbe bouquet.
On pourrait peut-être en parler rapidement du bouquet. Quel produit qu'on... On a-tu les mêmes, moi, dans chaque? Oui, Ouais. les mêmes. J'ai mis un miel de pissenlit en crémeux, parce que le miel de pissenlit cristallise rapidement, fait qu'en crémeux, ben, il reste tartinable. J'ai mis le toute fleur qui est le miel d'automne, le dernier miel récolté. Puis en bas, j'ai mis un crémeux de bleuetière, parce que ça, c'est mon préféré. Ah, c'est ton préféré personnellement. Super. Ben regardez, dès qu'on s'en va à la pause, on fait tirer ça. Vous nous appellerez, Olivier, avec le numéro 88 222 60 48 Merci. pour un magnifique bouquet de miel. Ah, puis il est 88 beau. 222 60. Ouais, c'est pas beau. Puis tu le disais tantôt, on n'est pas des experts, mais là, tu vas avoir l'opportunité de goûter les trois après l'autre puis de comparer vraiment parce C'est- que ça se goûte. C'est comme ça que je suis tombé en amour avec la bière en essayant des échantillons. Alors attention, ma prochaine bonne ou mauvaise habitude s'en vient. Hey, merci, un gros merci Sophie Roy de la Miellerie Sophie. On peut te retrouver ta page Facebook sur la Miellerie Sophie, j'imagine. Site Un peu Internet, partout. page Facebook, téléphone, chez nous. Il y a l'armoire libre-service aussi, c'est 7 jours sur 7. Sinon, les heures d'ouverture sont écrits sur ma page Facebook de la boutique. Un gros merci. On s'arrête. Appelez-nous dès maintenant pour gagner votre bouquet et on revient dans pas long dans le retour en force.